Passager 57 était basé sur un scénario précédent de Stewart Rafil sur des terroristes iraniens détournant un avion, avec Clint Eastwood puis Sylvester Stallone pensé pour le rôle principal. Stallone a refusé le rôle pris sur le tournage d'un autre Die Hard-like, Cliffhanger. Alors les nouveaux scénaristes David Lowery et Dan Gordon ont nommé l'un des personnages secondaires Sly, dont le rôle devait être attribué à Michael Madsen, mais c'est Tom Sizemore qui le remplace. Le rôle principal a été modifié et proposé à des acteurs noirs comme Eddie Murphy et Denzel Washington, avant qu'il soit attribué à Wesley Snipes, acteur prometteur de New Jack City, Jungle Fever, où les blancs ne savent pas sauter. Ce sera son premier film d'action. Le rôle de l'antagoniste principal est quant à lui offert au Britannique Bruce Penn. Le scénario original a mis l'action la nuit, mais il a été changé en jour pour économiser de l'argent. Le comédien Kevin Hook passe derrière la caméra après des réalisations pour la télévision et un seul film inédit à son actif, Strictly Business. 54, 55, 56, 57... 58, 59, 60... John Cutter, un ancien policier, doit se rendre à Los Angeles pour commencer son nouveau travail au sein de l'unité antiterroriste d'une grande compagnie aérienne. Cependant, le terroriste appréhendé Charles Rennes est également sur le vol, transporté par le FBI. Après que les complices de Rennes aient tué les agents du FBI et les libérés, Cutter se rend compte que les passagers sont en danger. Avec l'aide de l'hôtesse de l'air Marty, Cutter tente de stopper Rennes et de libérer les passagers. Savez-vous quelle heure il est ? Pourquoi ? Vous avez un rendez-vous ? Empruntant des idées à Die Hard et à sa suite, Passager 57 ajoute un message positif sur la liberté et le pouvoir noir avec un rythme assez frénétique. Le réalisateur Kevin Hook exploite le confort de Wesley Snipes avec les arts martiaux et son charisme doux, presque désintéressé, et maintient l'action en mouvement avec une urgence trépidante. Passager 57 est donc symptomatique du cinéma d'action des années 90. Avec un héros cool brillamment campé par Wesley Snipes, un méchant classe et ultra sadique superbement interprété par Bruce Payne, et quelques bonnes punchlines très 90s, dont la fameuse réplique culte de Snipes. Tu aimes jouer à la roulette ? De temps en temps. Laisse-moi te filer un tuyau. Parais toujours sur le noir. Bien réalisé, le film reste divertissant et nous maintient en haleine pendant 1h20. Et ce même si l'on regrette le fait qu'une partie de l'histoire se déroule au sol, alors que le concept du héros affrontant des terroristes dans un avion n'est pas complètement exploité de bout en bout dans le film. Au final, avec son lot d'action, de bagarres où Wesley Snipes en profite pour démontrer ses talents de karatéka, de suspense, d'humour et de répliques cinglantes, Passager 57 est une solide série B d'action dans la plus pure tradition du genre, idéale pour se vider le cerveau pendant ses 80 minutes. Le film ressemble parfois à un show de démonstration pour sa star. Il tire, il fait des arts martiaux, il fait de la moto, et il saute de partout. Tout ce qu'une star d'action devrait faire est fait ici par Snipes avec aplomb, comme s'il avait rarement besoin de passer à la 3e vitesse. De plus, Cutter pourrait être un rôle assez unidimensionnel, mais Wesley Snipes donne beaucoup d'enthousiasme à la partie, se sentant comme un mélange de Shaft et de John McClane de Die Hard. Les scènes d'ouverture établissent rapidement les deux personnages principaux. Bruce Payne en tant que terroriste psychotique, Charles Rennes est froid comme la glace, insistant sur le fait qu'il ne veut pas d'anesthésie pour son intervention chirurgicale imminente. Cela conduit à une tentative d'évasion qui aide à démontrer à quel point ce méchant de film est déséquilibré, mais athlétique et déterminé. Penn effectue une grande partie de l'action lui-même et semble physiquement imposant, bien qu'il soit doublé pour les cascades les plus dangereuses et les plus impressionnantes. L'introduction du personnage interprété par Wesley Snipes est un peu plus complexe. Un exercice d'instruction de piratage simulé le présente comme un expert en sécurité sérieux, quoique légèrement grincheux. Une brève scène d'entraînement illustre la physicalité exceptionnelle de Snipes. Il est entrecoupé de flashbacks d'un braquage qui a mal tourné, ce qui explique un peu son attitude stricte en matière de sécurité et son comportement grincheux. Quand tous les personnages montent à bord de l'avion, il peut être très amusant à jouer à repérer le pirate de l'air cliché. Lorsque le détournement commence, le personnage de Cutter démontre non seulement son ingéniosité pour alerter les autorités, mais aussi certaines compétences de désarmement astucieuses. Il intègre même des toilettes pour désactiver un pirate de l'air. Après s'être instantanément fait un ennemi de l'impitoyable Charles Rennes, Cutter ne tarde pas à combattre un assaillant
armé d'un couteau. Snipes n'est pas en reste, et sa formation en arts martiaux dans la vie réelle est mise à profit pour lui permettre d'effectuer lui-même le combat chorégraphié. Le mélange du style de combat difficile de Snipes et des cascades et chutes impressionnantes se poursuit alors que Cutter et Ren jouent à cache-cache dans une fête foraine, qui nous offre une poursuite et des combats sur une grande roue et un carrousel. Alors que l'action revient à l'avion détourné, un Cutter non armé se fraye un chemin vers une confrontation avec Ren. Il n'y avait pas de doublure cascade utilisée pour le combat final entre Cutter et Ren. Wesley Snipes et Bruce Penn ont insisté pour faire la scène eux-mêmes, malgré les protestations des producteurs. Mais le réalisateur Kevin Hook a également insisté. C'est un honneur pour les acteurs principaux que nous sentions chaque coup de poing et chaque coup de pied. Voir les vrais acteurs principaux plutôt que des doubleurs cascades ne fait qu'augmenter la tension, alors qu'il se ferait un chemin à travers un avion qui se dépressurise rapidement. Bruce Penn s'amuse beaucoup en tant qu'adversaire psychotique et valable Charles Ren, connu sous le nom Reine de la Terreur, toujours à l'affût de son prochain meurtre de sang-froid comme carburant pour une séquence d'auto-félicitations. Si votre ceinture ne vous tente pas, ne la mettez pas. Bruce Penn finit par être l'un des éléments les plus divertissants du film. Son méchant est coupé du tissu de Hans Gruber, un peu comme la plupart des méchants dans les films qui sont tirés de cette époque. Ils étaient en général tous des méchants étrangers sophistiqués, confiants et intelligents. Il a des lignes amusantes et fournit un centre diabolique au chaos. Par ailleurs, en général dans le film, les personnages noirs sont bons et plus ou moins compétents, et les personnages blancs mauvais, incompétents ou à côté de la plaque. Passager 57 est pour la plupart l'un de ces films d'action que vous ne devriez pas du tout prendre au sérieux, parce que si vous le faites, vous ne remarquerez que des défauts. D'après la façon dont Snipes le joue, vous pourriez dire qu'il prend les événements à la légère. Il y a plusieurs occasions où des blagues raciales sont faites, et cela ajoute au désespoir du personnage principal John Cutter, qui fait de son mieux pour sauver les gens. Au lieu de cela, il est considéré comme l'un des méchants, et pire encore, il est interpellé. Et il y a cette séquence où il est confondu avec Arsenio Hall. De nos jours, les gens se demanderont qui c'est, mais à l'époque, il était un énorme animateur de talk show et comédien, vu notamment dans Un prince à New York, aux côtés d'Eddie Murphy. Donc cela avait plus de sens à l'époque. Je regarde votre show tous les lundis. Mon show. Oh, je ne manque pas ça. Ouh, ouh, ouh. Même si vous n'avez pas la référence à la pop culture, la façon dont le personnage de Snipes réagit à cela est assez amusante, et en même temps lui donne une excuse pour s'éloigner de la scène et être ignoré lorsque le détournement commence. C'est l'approche de Snipes qui la rend gratifiante. Bruce Penn dans le rôle de Charles Ren est tout simplement délicieux en tant que méchant principal. Il ne prend pas non plus son rôle trop au sérieux, et parvient pourtant à rendre le personnage suffisamment dégoûtant et effrayant pour que le spectateur ne l'aime pas du tout. Passager 57 n'est pas sans suspense et sensations fortes, mais comparé à Die Hard bien sûr, cela ne s'en rapproche pas. Cependant, comparé aux autres clones de Die Hard, c'est définitivement un bon ersatz, même aujourd'hui, et ce n'est jamais ennuyeux. Anecdote amusante, le personnage de Wesley Snipes lit le livre L'Art de la guerre, et en 2000, l'acteur jouera dans un film adapté du livre de Christian Duguay. La carrière de Snipes en tant qu'homme d'action n'a jamais vraiment atteint son potentiel, en deçà des standards de Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. À la suite du film, il se fera toutefois remarquer dans des films musclés comme Drop Zone, Money Train ou Demolition Man, jusqu'à ce que Blade lui fournisse un rôle de signature. La partition musicale du guitariste Stanley Clarke est sans aucun doute l'un des atouts du film de Kevin Hook. Le compositeur est essentiellement connu en tant que contrebassiste et joueur de basse électrique, et travaille depuis de nombreuses années avec plusieurs groupes de rock et de jazz. Il signe une partition d'action débordante d'énergie, de rythmes rock funky savoureux et de déchaînements orchestraux musclés. Kevin Hook dirige son propre père Robert Hook en tant que patron du FBI, Dwight Anderson. Le film fut un succès, ne coûtant que 15 millions de dollars et rapportant 44 millions de dollars juste sur le territoire américain. Mais il est étonnant de ne pas avoir vu de suite. Passager 57 n'étant que son deuxième long métrage, le réalisateur n'arrivera pas à avoir le même succès que ce film par la suite avec ses réalisations comme Lien d'acier ou Black Dog. Nous ne le verrons plus derrière la caméra pour le cinéma, mais reviendra à la télévision, notamment pour la série Lost. Il vous faut un coup de main ? Non, il n'y a plus qu'un type. Et lui, je me le réserve. C'est un type des forces spéciales ou un truc comme ça? Non, moi je suis cuisinier.